Salut à vous, chers camarades, chers futurs étudiants, chers élèves, chers collègues, chers amis. Je suis encore de retour parmi vous aujourd'hui avec cette vidéo sur le schéma fonctionnel du cycle ovarien. Très bien, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que il faudrait vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo qui sera d'ailleurs disponible très bientôt. Très bien, je vais commencer par vous présenter le schéma. Là, à l'entête, nous avons l'hypothalamus. Ici, nous avons une hormone appelée la GnRH. Ici, nous avons l'antéhypophyse, qui sécrète à son tour la FSH et la LH. De ce côté, nous avons les follicules. Ensuite, nous avons l'oestrogène. De ce côté, nous avons les follicules mûrs. Ensuite, nous avons le corps jaune et après la progestérone. L'ensemble des deux ici forme une ponte ovulaire. Très bien. Je m'avais directement vous expliquer le schéma proprement dit. L'hypothalamus, qui est un organe, produit uniquement la GnRH. Cette GnRH, qui est une hormone, va aller stimuler, vous comprenez bien mes paroles, l'organe produit l'hormone. L'hormone stimule l'organe. L'hormone qui est la GnRH va stimuler l'antéhypophyse. L'antéhypophyse à son tour va sécréter deux hormones qui est la FSH et la LH. Très bien, commençons de ce côté. Vous devez savoir que au cours de la phase folliculaire, la FSH stimule la croissance et la maturation des follicules, d'où la production d'oestrogène. Ça veut dire que la production d'oestrogène dépend uniquement de la croissance des follicules et la croissance des follicules dépend de la stimulation de la FSH. Tout ce phénomène, c'est une activation. Lorsque vous voyez le signe plus, c'est une activation ou du moins un contrôle positif. Très bien, et c'est qu'à ce niveau, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Maintenant, nous allons aller de l'autre côté. L'antéhypophyse qui a sécrété la LH, qui est essentiellement, la LH est une hormone qui stimule la transformation des follicules mûrs en corps jaune. Ça veut dire que après la sécrétion de la LH par l'antéhypophyse, cette dernière va stimuler la transformation du follicule mûr en corps jaune. Après la transformation du follicule mûr en corps jaune, il y a ainsi sécrétion simultanée de progestérone. Ça veut dire que la progestérone dépend du corps jaune, le corps jaune dépend du follicule mûr, le follicule mûr dépend de la LH dépend de l'antéhypophyse, l'antéhypophyse dépend de la GnRH qui est produite par l'hypothalamus. Raison pour laquelle j'ai dit au début de la vidéo que l'hypothalamus c'est le centre de tout ce schéma fonctionnel. Très bien. Maintenant ici vous avez vu, j'ai mis les jours. Ça veut dire que après la production d'oestrogène, la production d'oestrogène se fait entre le 6e et le 13e jour après l'ovulation, après le début des règles. À ce niveau, l'hypothalamus va sécréter encore la GnRH, ou du moins va inhiber la GnRH. C'est le pic, comme nous avons dit, nous avons vu en classe de
en classe, lorsque le professeur expliquait le cours, nous avons vu que c'est le pic de LH qui déclenche la pente ovulatoire. Alors, ça veut dire que c'est lorsque la LH est atteint une quantité maximale qu'il y a pente ovulatoire, comme nous pouvons constater à ce niveau. Alors, vous devez tout simplement mettre, je vais dire, avoir une petite idée. Lorsque on vous donne souvent des schémas, vous allez voir, il y a un léger pic de LH. Vous devez savoir que c'est à ce niveau qu'il y a pente ovulatoire. C'est généralement le 14e jour après le cycle, après le début du cycle menstruel. Très bien. Je pense que à ce niveau, vous n'aurez plus des doutes ou du moins des difficultés sur le schéma fonctionnel du cycle ovarien. Très bien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et je vous invite à partager au maximum la vidéo, liker, amener aussi vos camarades à mieux comprendre cette partie, que d'ailleurs vous pouvez aussi l'expliquer pour être un professionnel demain. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.